Voilà, bonjour à tous. Nous sommes jeudi 10 novembre et donc nous allons reprendre le cours. Alors je vais directement aller sur l'onction parce que c'est dans les dimensions du surnaturel. C'est là où je vais nous emmener aujourd'hui. Et je vais attaquer sur l'idée que, il est donné bien sûr à chaque croyant une mesure de foi, ça on l'a déjà vu dans la première partie de la dimension du surnaturel. La foi, c'est extrêmement important et on a vu que chaque croyant, il reçoit une mesure de foi, mais pas seulement, chaque croyant reçoit aussi une mesure d'onction. D'ailleurs, un ou plusieurs dons, hein, ça dépend là aussi de ce que le Seigneur nous accorde, tout cela pour accomplir les objectifs divins. Donc, on va voir dans Actes chapitre 1, verset 8, vous connaissez pour la plupart très bien ce verset, mais on va le relire ensemble. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il est question ici de recevoir cette puissance de Dieu dont nous allons parler aujourd'hui. En y réfléchissant, vous voyez, cette mesure que vous voyez sur le visuel, cette mesure d'onction, c'est on la matérialise, on la symbolise par l'huile, parce que c'est de l'huile dont il s'agit, et on en parlera un petit peu plus tard dans le cours. C'est ce dont il est question dans la parole de Dieu pour oindre les rois, les prophètes, enfin ça on le reverra. Mais pour aujourd'hui, j'ai trouvé très intéressant, en tous les cas, je l'ai, mis sur ma page Facebook parce que ça m'a vraiment impressionné d'une certaine manière. En Israël, en ce moment, mais pas qu'en Israël, mais en Israël tout de même, eh bien, on est dans la récolte des olives. Et donc, les olives, c'est le moment pour chacun d'entre nous d'y réfléchir. Les olives, c'est quoi? Eh bien, on est dans ce temps de la récolte et vous allez le voir sur le visuel, j'ai pris des photos de ce qu'il se passe réellement en Israël. Alors, vous allez voir, c'est ce qui se passe en ce moment, voilà. Nous sommes dans la récolte, vous pouvez voir. On les ramasse, on va les chercher sur les arbres, on les fait tomber et bien entendu, on va les emmener au pressoir. J'ai été impressionnée de me dire que je parle de l'onction et que nous sommes dans ce temps de la récolte de l'huile. Parce que si on parle d'olive, on va parler de pressoir. Si on parle de pressoir, on va parler bien entendu d'huile. Et c'est le sujet que je veux aborder maintenant. Alors, le mot en hébreu, Gethsémané, Gat Shmanim, ça veut dire la presse à huile. C'est intéressant de se dire que la presse à l'huile, eh bien, c'est là où on amène les olives pour être broyées. Du reste, ce week-end, j'étais dans une conférence à Notre-Dame-du-Lot avec des femmes et des hommes. Et nous sommes allés à la sortie du village avec une de mes amies, visiter, une femme qui était avec moi, qui m'accompagnait dans le week-end. Nous sommes allés visiter le coin et qu'est-ce qui nous arrive? On tombe sur un pressoir, mais un pressoir impressionnant. J'en ai jamais vu d'aussi gros. Donc, j'ai pas mis les visuels sur cette vidéo, mais vous pouvez aller sur ma page Facebook, vous verrez, il s'y trouve. Et je n'ai jamais vu de ma vie des presses aussi grosses. Alors là, c'était pas en Israël, mais là, c'était en France. Et c'était une presse énorme, il y en a 3 d'ailleurs, pour broyer des graines, des noisettes, enfin toutes sortes de graines qui peuvent donner de l'huile. Ce n'était pas seulement que des olives là. Mais j'ai fini par me dire: «Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire?» Et je comprends qu'en fait, c'est sans doute la période que nous sommes en train de traverser en ce moment. L'humanité entière semble être parfois sous des presses très lourdes, des pressions très lourdes qui nous amènent même parfois à des dépressions, hein. On est vraiment en train de vivre des moments très difficiles, mais le Seigneur veut toujours donner un sens à ce que nous vivons. Et je me suis permise d'écrire, vous voyez, c'est aussi sur le visuel, en Israël, les olives sont mises au pressoir et nos épreuves produisent de l'huile nécessaire pour l'onction et la bénédiction. C'est ce que vous pouvez lire sur le petit encadré là au-dessus où, ça se trouve sur mon Facebook. Cette huile,
Revenons à Gethsémanim, c'est-à-dire Gethsémané, là où Jésus, lui, est allé s'asseoir avant de passer par ce temps extrêmement difficile qui s'appelle la crucifixion et pour lequel on a beaucoup de choses à retenir de ce moment-là, parce que ça nous aide aussi dans notre vie et ce que nous traversons en ce moment. Il est évident qu'on veut tous de l'huile. Il est évident que on a tous un désir d'avoir de l'onction. On va voir ensemble où ça nous amène, mais l'onction, c'est bien entendu la présence de Dieu en nous, et c'est quelque chose qui est extrêmement puissant, extrêmement fort, et on veut tous de l'huile ou de l'onction. Mais qui parle d'huile, parle d'onction, parle donc, je reviens à ce que je disais, de presse et de cette récolte qui, évidemment, va nous amener ensuite à voir ces olives être emmenées au pressoir. Alors, l'onction, l'huile d'onction, elle amène beaucoup de choses, hein. Elle amène d'abord, on le verra dans la parole de Dieu, mais là, en y réfléchissant, qu'est-ce qu'elle amène? Elle amène de la protection, elle amène de l'approvisionnement, elle amène aussi de la prospérité. On lit ça dans les psaumes. Si vous voulez savoir où, vous pouvez trouver cela dans le psaume 23 au verset 5. On parle là de cette protection de l'huile, de cet approvisionnement important. Elle amène aussi la sagesse et l'autorité pour régner, cette onction. On trouve cela dans Samuel, chapitre 16, verset 13. La sagesse et l'autorité pour régner. C'est ce à quoi sert l'onction. Et je vous réexpliquerai après ce qu'on faisait au roi. Elle amène aussi la joie. C'est dans les textes de la parole, psaume 45, verset 7, Hébreux, chapitre 1, verset 9. L'onction, l'huile de joie, on en parle beaucoup dans le Nouveau Testament. L'onction, c'est aussi la guérison et la délivrance, bien sûr, hein. On le lit dans le livre de Marc, alors tout le long du livre de Marc, de Jacques aussi, on retrouve ces références de la guérison et de la délivrance. On va trouver aussi la lumière et la révélation, l'onction pour voir, pour avoir des illuminations. Dans l'Exode, chapitre 25, verset 6, 1 Jean 2, verset 27, Apocalypse, chapitre 3, verset 18, dans bien des endroits, on retrouve cette onction qui est lumière et qui est révélation pour les hommes. L'onction, c'est aussi, bien entendu, une capacité de prêcher, de prophétiser. C'est ce qu'elle nous amène. C'est un manteau, pas seulement d'autorité, mais un manteau de prédication et de prophétie. Et puis, bien sûr, l'onction, c'est aussi l'intimité, hein, l'intimité dans la louange et bien d'autres choses encore, mais j'ai voulu en nommer quelques-uns pour vous montrer l'importance de l'onction. Qu'est-ce que Jésus a fait à Gethsémané? Jésus, il a donc accepté d'aller à la croix, d'offrir sa vie. C'était quelque chose qui était extrêmement difficile. Il a même demandé à son père, est-ce qu'on pourrait avoir un autre plan? Et le père a dit, non, non, fils, c'est le plan, il faut passer par là. Et alors, si on y réfléchit, on lit donc Matthieu 26 au verset 39, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Vous voyez, c'est ce passage à Gethsémané, c'est-à-dire au pressoir, hein. Je vous rappelle que Gethsémanim, ça veut dire le pressoir à huile. Donc Jésus va passer non seulement son temps à Gethsémané, on va dire, dans cet endroit où il y a tous ces oliviers, où il va prier, où ça va être difficile, où il va faire des grumeaux de sang qui vont même sortir de son corps tellement ce moment sera difficile, mais il va y avoir aussi cette volonté qui est la sienne de Jésus-Christ de se soumettre à son Père. Et vous voyez, le verset nous le confirme, hein. Il demande à son Père, est-ce que cette coupe pourrait bien s'éloigner de lui? Et non, 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 il va falloir qu'il soumette sa volonté. Donc, cet endroit du pressoir, mes amis, c'est un endroit où on va apprendre à soumettre notre volonté à celle de notre Père. Dieu est un bon Père, il aime son Fils profondément, il nous aime profondément, mais il est des moments, il est des temps où il faut juste se soumettre à Dieu, et là, il n'y a pas d'autre solution que celle-là. Donc Jésus l'a traversé. Si Jésus l'a traversé, ce soir, j'aimerais prier pour chacun d'entre nous que si nous passons par un moment difficile, par un temps de pression, de pressoir, peut-être que c'est quelque part quelque chose qui va permettre de produire de l'huile.
Alors, je prie que, non pas que cette coupe s'éloigne de vous, mais que vous ayez la force et la volonté, pour ça il faut le demander au Saint-Esprit, mais que vous puissiez soumettre votre volonté à celle de Dieu, de façon à traverser ce temps et à produire l'huile qu'il vous sera nécessaire d'avoir. Souvenons-nous, nous sommes dans des temps qui se terminent, dans des temps difficiles, les temps sont de plus en plus mauvais. Mais ceci dit, le Seigneur nous a dit que si nous étions des vierges sages, nous travaillerions à la réserve de notre huile. Il me semble que c'est ce dont je suis aussi en train de parler en ce moment. Alors, Gethsemanim, cet endroit à Gethsemane, ce pressoir à huile où Jésus se trouve et où nous nous trouvons aussi, bien sûr, c'est un endroit de ténèbres, c'est un endroit de dépression, c'est un endroit de difficulté. Et Matthieu 26, au verset 37, nous dit ceci, on parle de Jésus, il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et c'est bien souvent ce qui nous arrive. Nous aussi, nous pouvons commencer parfois à ressentir de la tristesse, de l'angoisse, des moments qui nous prennent, qui nous mettent sous pression, qui nous oppriment, qui nous oppressent. Et dans ces moments-là, si nous les vivons pour la gloire de Dieu, si ce sont des tests que Dieu nous demande de traverser ou de passer, alors rappelons-nous que ça produit de l'huile. Rappelons-nous que ça va produire quelque chose qui va nous aider pour plus tard. Peut-être que ça forge en nous quelque chose qui nous est utile de laisser être forgé. En tous les cas, je crois qu'il faut y penser et se donner du courage. Mais Gethsemane, c'est pas seulement ça, c'est aussi un endroit de sacrifice de soi. Et Jésus s'est offert, il s'est sacrifié lui aussi. Et Matthieu chapitre 16, verset 24 nous dit ceci, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Renoncer à soi-même dans le sens de laisser notre âme ne plus diriger notre vie. Laisser notre âme en pause de façon à ce que ça soit vraiment le Saint-Esprit qui nous dirige, l'Esprit Saint qui nous aide à aller là où Jésus nous attend et que notre âme puisse cesser de vouloir diriger les choses. Donc ça c'est vraiment le renoncement à soi, le renoncement, on va dire, à cette dimension charnelle dans laquelle le Seigneur nous demande de ne pas rentrer. Il nous demande de désirer les choses de l'esprit, de désirer vivre par l'esprit, en marchant par l'esprit et certainement pas par la chair, donc pas par notre âme. Mais Gethsemanim, c'est aussi un endroit pour être brisé, c'est l'endroit du brisement. Et vous savez que ces brisements, dans les temps glorieux dans lesquels nous entrons, ces brisements sont les lieux justement glorieux, parce que ce sont des lieux qui vont être pour le Seigneur une possibilité pour lui de vraiment nous vous savez, un petit peu comme ces poteries au Japon brisées, et puis on fond de l'or dans les brisements, et puis ça refait une poterie totalement neuve, mais toutes les failles ont servi finalement à recevoir l'or fondu, de façon à ce que la poterie reprenne une forme. Et je crois que c'est aussi cela que nous sommes appelés à vivre. Nous devons absolument croire que Dieu va se servir de nos épreuves, de nos blessures, de nos difficultés. Il va en faire quelque chose parce que c'est ce qu'il va oindre. Le Seigneur oint les brisements, il oint, il met dans notre moment difficile, dans nos moments de grande faiblesse qui parfois brisent nos vies, c'est là où il vient et c'est là vraiment où il se révèle être Dieu. Donc il y a quelque chose d'important à comprendre, c'est que Jésus, pour obéir jusqu'à la mort, il a été vraiment testé, évidemment. Et pour être testé, pour aller au travers de l'humiliation et de la souffrance, eh bien, il faut passer ce test du brisement. Pour aller jusqu'à, comme il l'aura fait lui-même, Jésus, intercédé jusqu'au sang, hein, c'est ce qu'il a fait, à la transpiration, aux larmes. Alors, l'huile paraît attrayante, c'est sûr, mais il n'y a pas d'huile sans presse à huile, il n'y a pas d'huile sans pression, il n'y a pas d'huile sans ce chemin que nous traversons dans notre vie humaine incarnée, où nous vivons des difficultés,
des pressions, bien sûr, comme dans un pressoir. Et parfois, c'est très difficile. On arrive au bout de nous-mêmes, bien souvent. Il faut en arriver là. Il faut arriver au bout de nous-mêmes pour que nous puissions réaliser que c'est Dieu qui dirige les choses. C'est à lui qu'il faut faire confiance. Il faut abandonner nos vies. Et parfois, il nous laisse passer par ces Gethsémanés, ces temps difficiles, ces temps de brisement, ces temps de souffrance, ces temps de remise en question, parce que c'est producteur d'huile. Et bien sûr que l'huile, elle est produite par la pression que nous vivons. Donc, il n'y a aucune autre manière de produire de l'huile véritable. Donc, lorsqu'il est question de ces vierges sages qui sont appelées à faire leur réserve d'huile, eh bien, réfléchissez à ce qu'on est en train de se dire. La vie, les difficultés qui vont croissantes, on va presque pouvoir dire les temps sont de plus en plus mauvais, donc les pressions vont être de plus en plus fortes et ça va être de plus en plus difficile. Et donc, on va produire de plus en plus d'huile. Moi, c'est ce que je comprends. Et d'un autre côté, bien entendu, le but de la presse en elle-même, eh bien, c'est la production. Donc, les olives que nous sommes, on va dire, pas forcément des olives, on peut voir ça aussi comme des noisettes ou comme les pressoirs à toute forme de graines qui peuvent produire de l'huile, qui pourraient être nos propres vies. Eh bien, il faut laisser nos vies être mises sous pression. Et parfois, ce n'est pas d'enlever la pression, la bonne prière, mais c'est de dire au Seigneur, permets-moi de produire cette huile dont il est question. Voyez, donc c'est un changement de compréhension des choses. Et souffrir dans l'obéissance sans obtenir cette huile, c'est pas selon le cœur de Dieu, voyez, parce que si on vit une souffrance, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va être produit. On ne souffre pas gratuitement, sans direction, sans explication, sans rien. Non, on ne souffre pas pour rien. Je crois que toutes nos souffrances, tout ce que nous traversons, ça a un sens, mais ça a aussi une production. Et que la presse, elle est pour l'huile, et que l'huile, elle vient de la presse. Donc, c'était quelque chose que je voulais vraiment partager sur cette affaire de vous recevrez une puissance. Oui, cette puissance, elle a à voir, voyez-vous, avec le fait de produire de l'huile. Et allons sur ce verset de 1 Corinthiens, chapitre 12, et on va commencer au verset 4 jusqu'au verset 11, et nous allons lire ce passage. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, et à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues et à un autre l'interprétation des langues. Verset 11 de 1 Corinthiens chapitre 12, j'en suis au verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Pas comme la personne veut, mais comme le Saint-Esprit veut. Ouais. Donc, il y a un seul et même esprit. Et vous voyez, le rapport avec l'onction, avec l'huile, c'est que Dieu va, par le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, et la manifestation du Saint-Esprit, c'est lui, c'est l'onction, c'est la présence de Dieu en nous, eh bien, il va donner à chacun. Mais ce que je trouve très intéressant dans ce verset, c'est de relever le fait que toutes ces choses que Dieu nous donne, on va dire ces diverses onctions que Dieu nous permet de vivre, c'est pour l'utilité commune. Ouais. Donc, vous voyez l'importance de faire partie d'un bien commun, d'une œuvre commune et de travailler dans un collectif. C'est une remarque que je fais en passant. Donc, l'onction, c'est une puissance, le Saint-Esprit. Donc, lorsque nous lisons « Vous recevrez une puissance », on pourrait lire « Vous recevrez une puissance », l'onction, survenant sur vous. L'onction, c'est la puissance de Dieu
qui permet de mener à bien les œuvres du ministère. Elle est aussi utilisée pour envoyer des hommes et des femmes dans le ministère, hein. Mais vous voyez, l'onction, c'est la puissance de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu descendait sur le tabernacle après que les sacrificateurs, l'autel et les ustensiles aient été oints. Donc, l'onction, c'est la puissance de Dieu qui œuvre à travers nous pour faire ce que Dieu veut sur terre.